Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, il s'agira de décrypter des cartes géoculturelles, c'est-à-dire d'analyser sur des cartes des processus, des phénomènes culturels comme les langues, les religions, la gastronomie ou encore le sport. Grâce à ces cartes, on pourra localiser et quantifier les phénomènes, mais également observer leur diffusion dans l'espace, voire l'affrontement entre deux ou plusieurs phénomènes, voire leur interaction dans l'espace. Pour démarrer, partons d'une carte des réseaux sociaux mondiaux. La première idée qui saute aux yeux est une suprématie de Facebook par rapport aux autres réseaux sociaux mondiaux. En effet, ce réseau social créé par Mark Zuckerberg aux États-Unis en 2004 s'est mondialisé à partir de 2009 pour devenir une des plus grandes firmes transnationales dans le domaine de la culture, revendiquant aujourd'hui plus de 1,5 milliard d'internautes à travers le monde. Autrement dit, plus d'1,5 milliard d'internautes dans le monde ont des pratiques culturelles de plus en plus communes. Si l'on superpose cette carte aux cartes géoéconomiques et géopolitiques, que remarquons-nous? Facebook s'étend d'une manière générale aux pays développés et aux pays émergents, c'est-à-dire ceux qui profitent de la mondialisation et qui sont interconnectés grâce aux TIC, c'est-à-dire aux technologies de l'information et de la communication. D'autre part, on remarque également que la plupart de ces territoires appartiennent soit à la zone d'influence des États-Unis, soit lui sont liés par le biais de partenariats commerciaux ou d'alliances géopolitiques. Ainsi, la carte des réseaux sociaux mondiaux nous montre la domination du modèle culturel anglo-saxon, dont l'attractivité est animée par la puissance économique et géopolitique des États-Unis et de l'Europe. Premier point, la mondialisation en permettant l'accès du plus grand nombre aux mêmes produits culturels, que ce soit le cinéma, la musique, voire l'alimentation, et en permettant à tout un chacun d'avoir les mêmes pratiques culturelles, produit une uniformisation culturelle du monde. Ces produits, ces pratiques culturelles sont véhiculés par des entreprises transnationales, souvent d'origine anglo-saxonne, qui diffusent par leur biais les valeurs occidentales comme les droits de l'homme, la démocratie, mais également l'individualisme et le libéralisme économique. Si bien que cette uniformisation du monde s'apparente de plus en plus à une occidentalisation des modes de vie et des pratiques culturelles dans le monde. Cependant, de nombreux facteurs limitent cette uniformisation ou cette occidentalisation de la culture. Si l'on retourne sur la carte des réseaux sociaux mondiaux, on remarque, malgré la suprématie de Facebook, la persistance de réseaux sociaux nationaux et l'usage dans certains pays de la censure, notamment chez ceux qui, sur le plan géopolitique, se placent comme des rivaux des États-Unis et qui cherchent donc à réduire l'influence de leur soft power. Autre limite qu'il ne faut pas négliger est celle de la fracture numérique, qui recoupe la carte des inégalités de développement dans le monde. En effet, l'accès à Internet et au TIS reste très inégal. On estime à l'heure actuelle que 60% de la planète n'y a toujours pas accès. Cette disparité se manifeste à toutes les échelles, entre les pays pauvres et les pays riches, mais aussi entre les zones urbaines très connectées et les zones rurales. Ainsi, l'uniformisation n'aboutit pas systématiquement à une occidentalisation du monde. Par exemple, même si Internet renforce la domination de l'anglais, il ne menace pas directement la diversité linguistique du monde. Donc même s'il y a une uniformisation culturelle, notre monde reste marqué par une grande diversité culturelle. Les grandes différences culturelles du monde, comme les principales langues, les grandes religions ou les pratiques culturelles peuvent être cartographiées. Cependant, elles ne montrent pas toute la complexité et la diversité culturelle d'un territoire. Pour la comprendre, il faut obligatoirement changer d'échelle d'analyse.